Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, c'est-à-dire à peu près tous les jours, voire tous les 2 jours, d'accord? Alors, vous trouverez des tirages intemporels généraux, des tirages intemporels sentimentaux, des tirages à choix. Vous trouverez également des tirages par signe astrologique, donc n'hésitez pas, chers amis, à aller voir un petit peu tout ce que je vous propose sur la chaîne et donc à vous abonner. N'oubliez pas que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, en parler à vos amis, pourquoi pas, et surtout me laisser des commentaires, me dire un petit peu en quoi ça vous parle. Alors même, d'ailleurs, si ça ne vous plaît pas, il y a des gens aussi, voilà, qui expliquent vraiment le pourquoi du comment ça ne leur convient pas. J'aime bien avoir des échanges aussi dans ce sens, bien évidemment. D'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment, ça c'est normal. Pardon, mais en tout cas, on peut discuter cartomancie, chers amis. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire. Vous avez mon mail également, qui est toujours sous les vidéos, sous le titre. De même que le lien qui mène à mon site de réservation. Donc, si par hasard, vous aviez envie que j'interroge les cartes au sujet de votre situation, sachez que c'est faisable. Vous trouverez le lien au même endroit qui mène vers mon site de réservation, sur la manière dont je travaille, etc. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a absolument, bien sûr, aucune obligation, ni aucun engagement si vous avez cliqué sur le lien, ça vous mène juste à un peu de lecture, c'est tout. Mais sachez en tout cas que ça existe, que je fais ça, on va dire comme ça. Alors, aujourd'hui, on est parti a priori sur un tirage intemporel général. On va voir si elle nous parle de l'amour ou si elle nous parle d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers le tirage. Ça veut dire que vous pouvez tomber dessus très longtemps après la mise en ligne, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est vous quand vous allez tomber dessus. Alors, soit vous allez être attiré peut-être par l'image, par l'intitulé, peut-être ça va se mettre en route tout seul, par hasard, comme on dit, mais il n'y a pas de hasard. C'est que vous êtes destiné à entendre ou à recevoir ces prédictions ou ces messages aujourd'hui, mais ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre à l'instant T. D'accord? Ça peut être, alors, si c'est des choses que vous êtes en train de vivre, c'est encore plus magique, d'accord? C'est la magie des cartes, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais ça peut aussi vous parler de votre passé, ou ne strictement rien vous dire, parce que ce sera des choses pour plus tard. Donc vraiment, vous laissez venir, d'accord? Vous laissez filer. Vous oubliez, en gros, quand on oublie, quand on dit qu'on oublie, on n'oublie pas totalement, parce que quand des événements commencent à s'avérer, à prendre une tournure qu'on n'avait pas vu arriver, c'est là que ça revient en mémoire, tout simplement. Alors, on va commencer avec l'oracle des Médéors. Et je vais demander, oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Comme d'habitude, je pars sans prérequis, les amis, je laisse venir vraiment ce qui a envie de sauter, ce qui a envie de sortir, ce qui a envie d'être parlé, d'être dit. Alors, l'acceptation, le jugement, merci, alors, qui s'est retourné dans le paquet, la tristesse, d'ailleurs, je vais les mettre ensemble, l'amour durable, l'enfant intérieur, d'accord. Alors, quels sont les messages, quels sont les... Merci, le pardon, alors, merci. Alors, on nous donne ici, que je pose ces cartes, on nous donne ici la rupture, la confusion, le doute, la période de stagnation et la réponse déjà en soi. Alors, c'est le pardon, d'accord, le jugement, l'acceptation, d'accord, ok. Alors, je vais demander sur l'acceptation et le jugement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oracle des Médéors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Ouais, le choix à faire, d'accord. Ok. Alors, sur le pardon. Merci. Alors, ah oui, ayant sauté loin, on nous donne le message à venir aujourd'hui. D'accord. Alors, ouais, je vais demander quand même un petit peu plus là-dessus. Et la transformation, d'accord. Merci.
La retombée positive, ok. Et je crois que quelque chose s'est retourné dans le paquet. Et la conscience, ok, ouais. Alors, voilà, j'espère que vous les verrez bien comme ça. On fait un petit peu de... Ouais. Donc, chers amis, quand même, encore une fois, on est dans le sentimental. Mais alors, j'ai l'air déçu. Non, je ne le suis pas parce que, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez quasiment 4 fois sur 5, on a du sentimental. Hein. Bon, d'accord, ou du relationnel. Bon, voilà, mais moi, je dis toujours que l'amour, hein, c'est le centre de la vie, c'est le cœur de la vie. Et ça n'est pas tellement étonnant que ça tombe dans les cartes, que ça sorte dans les cartes. C'est quand même une des préoccupations majeures de l'être humain, hein, l'amour, hein, bien évidemment. Alors, ce qu'on explique quand même, c'est que là, il y a une décision. Alors, soit vous allez vous reconnaître tout de suite, d'accord, soit, effectivement, peut-être même, d'ailleurs, vous êtes célibataire, vous allez vous demander de quoi je parle, parce qu'on parle peut-être de la prochaine relation qui comptera dans votre vie. Mais ce qu'on explique, c'est que, en situation de départ, on est véritablement dans la réflexion, dans essayer de faire un choix, de prendre la bonne décision. Le jugement, c'est l'idée qu'on regarde les choses en face, ou qu'on les regardera plus tard, d'accord? Et que, par rapport à une relation amoureuse qui est là, il y a quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus peut-être en adéquation, alors si on est en couple depuis longtemps par exemple, qui n'est plus en adéquation avec on a l'enfant intérieur, c'est-à-dire la personne qu'on est vraiment soi-même, ses désirs profonds, ses envies profondes, ce qu'on a toujours voulu dans la vie, ce qui peut nous rendre vraiment heureux, tout ça, par rapport à cet amour qu'on donne comme un amour durable, c'est-à-dire un amour qui a un certain équilibre, hein, qui a une certaine assise, qui a un certain sérieux, si je puis dire. Hein. On n'est pas avec un amour volage comme ça, une aventure sans lendemain, non. On est avec un amour durable. Et on ressent de la tristesse par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas tout à fait en phase, même si c'est dans un amour durable, avec la personne qu'on est au fond de soi. Et on a l'acceptation, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a fait avec, ou alors on fera avec pendant un moment, un bon moment même, puisqu'on nous parle quand même d'amour durable, mais qu'il y aura quand même un regard là-dessus, en se disant, de toute manière, un jour ou l'autre, si je regarde les choses en face, il va falloir que je me décide à faire quelque chose par rapport à cette relation. Est-ce que je vais rester dans cette relation et accepter justement que les choses soient comme elles sont? Est-ce qu'au contraire, je vais accepter qu'elles sont comme elles sont justement et je vais décider de vivre autre chose, hein? Là, voilà ce qui tourne dans la tête ou ce qui tournera dans la tête peut-être plus tard, chers amis. Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que très probablement, même s'il y a en soi quand même la petite idée qu'un jour viendra, on rompra peut-être, qu'un jour viendra, on arrêtera peut-être la relation, il y a entre vous deux, chers amis, beaucoup d'amour. Et parce qu'il y a justement beaucoup d'amour, même si c'est un amour insatisfaisant, une relation qui ne comble pas tout à fait, même si là on n'explique pas trop le pourquoi du comment, si ce n'est qu'on ne se reconnaît pas tellement ou plus tellement avec ses envies profondes, etc. Il y a l'idée que même si on doute beaucoup, même si on a l'impression qu'on est au ralenti, qu'on n'avance pas, que probablement à un moment donné, on s'acheminera peut-être vers le fait de rompre avec l'autre, etc. En même temps, on nous donne la période de stagnation, la réponse déjà en soi, c'est-à-dire que tout ça est en train de mûrir un petit peu, et en même temps, il y a l'envie de pardonner à l'autre. Il y a l'idée, il y a une espèce de dualité. Je ne me reconnais plus tellement, ça m'attriste, pourtant cet amour est très fort entre nous, et c'est un vrai amour. Je sens au fond de moi, là, dans ma tête, là, tout ça dans mon cœur, qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être que je rompe, mais en même temps, j'ai tellement envie de, entre guillemets, pardonner à l'autre que finalement, cet amour ne me comble pas. Alors là, attention, on n'est pas en train de dire que l'autre commet des fautes, hein, entre guillemets. Hein. On n'est pas en train de dire que l'autre cherche à faire du mal. Là, on parle d'un amour, finalement, qui ne donne plus autant de bonheur qu'avant. Hein. On n'est pas avec un événement déclencheur, avec quelque chose qui serait méchant de la part de l'autre. Alors, on va voir bien sûr avec les autres oracles, hein, mais en tout cas, à ce stade du tirage, on n'est pas dans quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'à un moment donné, on va se décider à parler ou à écrire, puisqu'on a le message à venir. Alors, vous avez vu, il a sauté loin. Ça veut dire qu'on y pense. On a envie de dire des choses qui iraient dans le sens du pardon, mais c'est pas encore le moment. On a envie de le faire, on sait que ça viendra un jour, mais pour l'instant, c'est encore en suspens, d'une certaine manière.
En tout cas, on a déjà la réponse en soi. On le sait, on le sent. D'où l'idée qu'on sait qu'on va devoir à un moment donné choisir quelque chose. Alors, là, on a transformation, retombée positive et la conscience. Alors, même chose, à ce stade du tirage, ça peut être deux choses. Soit effectivement, on va transformer complètement sa vie dans le sens de la rupture et on aura une retombée positive pour la suite, dans sa vie, d'accord? La carte de la conscience, c'est qu'on prendra à ce moment-là la pleine mesure de la décision qu'on veut prendre en conscience. On sera sûr de soi. À l'inverse, on pourra aussi décider en conscience, justement, de faire patienter encore cette idée de rupture et de faire ce qu'il faut pour transformer la relation de manière à être fidèle à soi-même et à son enfant intérieur, hein, d'une certaine manière, avec des retombées positives. Alors justement, on va essayer de savoir un petit peu, avec l'oracle du muséum, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez justement, puisque là on a deux possibilités, est-ce qu'il est possible qu'on nous clarifie un petit peu les choses, qu'on nous complète, qu'on nous nuance un petit peu ces cartes, peut-être, s'il vous plaît? Alors, on nous donne la jeune femme, donc je vais mettre là, tiens. La jeune femme. Alors, attention, moi je vous le dirai après, mais on ne parle pas spécifiquement d'une femme. On parle de la symbolique de la carte qui est l'innocence. Je vais vous expliquer après. Alors, la rosancière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus? Est-ce qu'on peut nous clarifier, nuancer? Merci. Alors, l'améthyste. Alors ici, on nous a donné 3 cartes. La dame en deuil, le plan, le nécessiteux, alors, qui s'est retourné involontairement l'ambre. Hop là. Et là, qui s'est retourné dans mes mains, l'enfant perdu. Ok. Alors, ce qu'on explique là, c'est qu'on est véritablement, on va être finalement véritablement rattrapé. Alors là, l'ambre, c'est la carte du passé, l'attraction du passé. D'accord? La notion de pureté, de ce qu'on voulait quand on était jeune, d'un idéal. Voilà, un idéal absolu. Ça rattache un petit peu, ça rapproche beaucoup de la carte de l'enfant intérieur par rapport à ce qu'on disait, tristesse, amour durable, enfant intérieur. Ce qu'on nous explique avec la jeune femme, je vous disais, ça peut être un homme, hein, d'ailleurs, et d'ailleurs, quel que soit l'âge, peu importe, mais c'est la carte de l'innocence et du désir, c'est-à-dire la manière dont on voyait les choses quand on était jeune, d'accord? La manière dont on avait un idéal incroyable, extraordinaire, voilà. Ce qu'on explique, c'est que là, maintenant, on va traverser une période de peine, on nous le donne avec la dame en deuil, même chose, c'est pas un deuil, d'accord? C'est une symbolique, c'est la symbolique de la peine et des épreuves, hein, d'accord? Donc, on va avoir un moment triste de vie, on nous le donnait déjà, où on va avoir vraiment besoin d'y voir clair avec l'améthyste. C'est la carte de la clairvoyance, c'est la carte de la spiritualité aussi, pourquoi pas. Et on va, avec le nécessiteux et l'enfant perdu, se sentir tout à fait avec un grand besoin. Alors là, on a une dimension supplémentaire. On va avoir vraiment besoin du conseil d'autres personnes. On va avoir besoin vraiment que quelqu'un vienne en appui, en conseil, en éclairage, en éclaircissement, en tout ça. De manière... Alors, on a le nouveau point de vue. Ça veut dire que très probablement, on a gardé ou on gardera pendant longtemps en soi-même ses pensées. Puis à un moment donné, on aura besoin de se tourner vers quelqu'un, justement pour parler de sa situation, pour avoir le point de vue de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Le jeune homme. Alors, on a la carte de l'apprentissage et de la séduction. Ça veut nous dire, chers amis, que probablement cette personne va permettre justement d'y voir plus clair, mais va permettre surtout de comprendre que tout, en amour, tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir. Tout n'est pas tout beau ou tout n'est pas tout laid, finalement, d'une certaine manière. Alors qu'on est dans cet idéal amoureux qui ne se retrouve pas satisfait finalement, et on repense beaucoup à ce qu'on voulait, à de ce dont on avait envie, etc. Au travers, là, c'est vraiment une dimension supplémentaire parce qu'on ne l'avait pas du tout avant. Au travers du soutien et des conseils de quelqu'un,
on va finalement comprendre qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre sur le chemin de l'amour, finalement. D'où cette idée d'apprendre, comment dire, je reprends la carte, de transformation, de conscience et de retombées positives. D'accord? On va y voir plus clair grâce à quelqu'un. Et on a avec la rose ancienne l'épanouissement et la régénération. D'accord? Ça veut dire qu'il y a de très fortes chances, d'où l'idée du pardon et de la lettre qu'on avait en dessous, que grâce à cette personne-là, finalement, on comprenne qu'on s'est peut-être un peu emballé vite, en pensant que de toute manière, ça s'arrêterait forcément puisque ça ne répondait pas aux attentes telles qu'on les voulait, etc. Et on va plutôt se dire, bah en fait, il faut que j'apprenne au jour le jour, finalement, à vivre cet amour. C'est un amour durable, c'est un amour sérieux, c'est un amour fiable. Simplement, bah il faut peut-être effectivement avancer, pas à pas, se découvrir, voilà, et puis continuer finalement ce petit bonhomme de chemin hein, avec la personne. Là, on n'est pas dans une idée justement de rompre, on est dans l'idée au contraire, avec cette carte de la rose ancienne, de faire reprendre, hein, de transformer cette relation de manière positive, en conscience, c'est-à-dire quand on aura compris des choses, alors très probablement grâce à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Oracle Keeper Mystique, sur cette personne peut-être qui va venir en aide, là, en conseil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, hein, s'il vous plaît? Merci. Le gain d'argent exceptionnel. Ouais, bah alors, quand vous allez avoir envie de parler, hein, ça va vous faire un bien incroyable. La maison, la personne fausse. Ouais. Vous avez vraiment peur de vous tromper dans le foyer. Alors, le changement, le tribunal, les grands honneurs, ses pensées. Alors, sur cette personne-là, la personne principale... Et la triste nouvelle. Ouais. C'est quelqu'un... la personne qui va venir en appui, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Là, on ne nous dit pas, est-ce que c'est quelqu'un dans le cercle amical, dans le cercle familial, on ne sait pas. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et à votre situation, qui s'en fait pour vous, d'accord? Et cette personne, au sujet de quoi va-t-elle vous éclairer, en tout cas vous conseiller, c'est l'idée de la personne fausse qui serait dans la maison, c'est-à-dire l'idée qu'on serait en train de se tromper, qu'on serait avec la mauvaise personne, qu'on serait avec une mauvaise personne peut-être, qu'on serait, voilà, qu'on serait avec quelqu'un qui ne serait pas la bonne personne, qui mentirait peut-être, alors là, à voir, hein, bien évidemment. Et finalement, l'aide de cette personne bienveillante, là, finalement, va permettre avec le tribunal, le changement, le tribunal et les grands honneurs, de changer complètement sa façon de voir et de prendre sa décision. Avec le tribunal, on prend une décision. Les grands honneurs. Ça veut dire que la personne, elle va savoir dire aussi, mais arrête de t'en faire. C'est normal. Si vous ressentez de la culpabilité de penser à une rupture éventuelle, etc., ou si vous posez un milliard de questions, la personne va vous dire, mais ne te dévalorise pas, c'est normal. Tu es inquiet ou inquiète, tu te poses plein de questions. Tu es une belle personne. Et c'est aussi quelqu'un qui va certainement dire, reconnais aussi les qualités de l'autre. Tu penses que c'est peut-être la mauvaise personne pour toi, tu penses, alors peut-être qu'il y a des mensonges, tout ça, hein, je ne sais pas, vous allez voir. Hein. C'est quelqu'un qui va montrer que l'autre, en fait, est digne, justement, d'admiration d'une certaine manière, hein, d'accord, d'être une belle personne. Et on voit bien que, pareil, hein, on nous dit bien que la personne principale, elle est dans la triste nouvelle, elle est dans les pensées sombres, elle est dans la tristesse, elle est dans la peine, tout ça, d'accord. Et cette personne-là, d'une manière tout à fait exceptionnelle, va apporter un bienfait incroyable dans la décision qui sera prise. D'accord? Alors, attention. Attendez, je vais demander, avant de vous dire quoi, avant de vous dire ce que j'allais dire avant attention. Qu'est-ce qu'on donne? Ouais, c'est ça. On va changer son point de vue sur la personne. On a le décès. Décès, alors attention, c'est pas la mort de quelqu'un. Hein, d'accord? C'est la fin d'un cycle, ok? Et la personne qu'on suspectait de ne pas être la bonne personne finalement, puisque ne répondant plus aux attentes, n'étant plus aussi épanouissante, bref, ça va s'arrêter, cette manière de voir la personne, d'accord? Alors, attention justement, nous ne sommes pas avec une personne vraiment fausse, c'est-à-dire que on ne décrit pas la situation d'une personne, par exemple, qui est trompée, qui est bafouée, qui a un partenaire ou une partenaire qui la fait souffrir, non, on est dans quelqu'un avec qui, dans une relation où on a un amour durable avec une personne, mais que on commence à regarder l'autre en se disant, ça répond plus à mes attentes, je suis plus aussi heureux ou heureuse qu'avant,
Est-ce que je fais fausse route? Est-ce que finalement ça n'est pas la bonne personne pour moi? Est-ce que je devrais pas mieux rompre? Est-ce que oui, je sais que j'ai un choix. Voilà, c'est ça en fait les pensées qui tournent dans la tête. Cette personne n'est en aucun cas décrite comme quelqu'un d'hypocrite, menteur ou menteuse, etc. Hein, là, à ce moment-là, on ne s'adresse pas à vous, chers amis, si vous, par exemple, malheureusement, vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui vous trompe, qui vous ment, qui vous manipule, ou qui est méchant ou méchante, ou voilà. Hein. On n'est pas dans un cadre comme celui-ci, d'accord? Alors, quel conseil, petit oracle des animaux de pouvoir, souhaitez-vous donner à cette personne qui finalement reste, en tout cas dans un premier temps, vraiment focus sur son idéal absolu d'amour, finalement au détriment peut-être de la réalité, hein, des faits de la vie avec une personne. Hein. Quel conseil, petit oracle des animaux de pouvoir, souhaitez-vous donner à cette personne innocente là, cette personne qui veut voir vraiment cet idéal merveilleux atteint et finalement vraiment focus là-dessus. Le bison. Oh. Alors le conseil qui vous est donné à vous qui êtes dans le doute là, d'accord? Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Conseil qui vous est donné, ouvrez les yeux. Regardez concrètement la réalité des faits. D'accord? L'idéal amoureux, tout ça, bien sûr, c'est génial, c'est formidable, mais après, il y a la vie. Hein, d'accord? Avec son lot d'aventures et de mésaventures. On vous dit quand même en position centrale que cet amour, c'est un amour sur lequel on peut compter. C'est un amour durable. Il y a des liens qui sont forts. Donc, conseil qui vous est donné, c'est de savoir reconnaître qu'il y a du bonheur dans votre vie et d'être rempli finalement de gratitude pour ça. D'accord? Alors, bien sûr, il y aura les conseils d'une personne, d'accord, qui vont un petit peu ouvrir les yeux et permettre de donner ce renouveau, effectivement, dans votre couple, hein, tout simplement. Donc, voilà, chers amis. Alors, que vais-je vous montrer de si beau? De si beau, de si beau. Alors, l'amour durable aussi. Qu'est-ce qu'on va donc mettre comme belle carte, là? Alors, est-ce qu'on mettrait peut-être la transformation? Allez. Voilà, j'espère que vous y voyez quelque chose, chers amis, comme d'habitude. Je vais baisser un petit peu au cas où on n'y verrait pas bien. Donc voilà, chers amis. J'aurais pu vous montrer aussi peut-être d'ailleurs... j'aurais pu vous montrer aussi une carte avec le nouveau point de vue là. Peut-être, hein. Voilà, tiens, allez, on va faire ça. Je verrai laquelle je mets en couverture, chers amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a déjà parlé. N'oubliez pas que ça peut ne pas vous parler du tout parce que ce sera une situation future. Ça, c'est possible aussi, bien évidemment. En même temps, ça peut être aussi du passé. Vous êtes peut-être déjà bien loin après cette période-là. Dans ces cas-là, c'est qu'on avait envie de vous refaire un petit focus là-dessus, de manière à mobiliser des ressources pour des événements futurs. Hein, d'accord? C'est comme si on remettait un petit peu sur le devant de la scène certaines choses, on vous les remet en mémoire. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Donc voilà, des gros bisous pour vous, chers amis. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes aussi. Et mille merci encore hein, pour tous vos messages, pour tous vos mails, pour toutes vos réservations, chers amis. Merci pour votre confiance. Des gros bisous encore, une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit en fonction du moment où vous me regardez. Et à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous. Au revoir.